Damien, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. Tu veux un micro? Alors on est avec Rudy Pomarette de la Flanders, salut. Salut. Première question donc sur la disparition de Damien, est-ce qu'il va revenir bientôt? Non. Voilà, c'est clair comme réponse. Enfin, non, il faut faire la scission entre l'acteur et les personnages. Pour l'acteur, on dira que non, vous le reverrez pas. Et pour le personnage, vous verrez avec les épisodes. Ça te va comme réponse? Voilà. Deuxième question, alors, dans cette 4e saison, on voit que votre personnage Caleb et Hippolyte ont fait un saut dans le futur. Enfin, c'est ce qu'on pense au début, et au final on voit que dans l'épisode 4, en fait, ils sont dans une sorte de monde parallèle, qu'on a une intrigue un peu particulière, moins traditionnelle par rapport aux autres saisons. Alors est-ce que cette situation va durer ou est-ce que ça va revenir à la normale? Vous êtes monsieur et madame spoil en fait, hein. Enfin vous décidez qui est monsieur et madame, mais c'est ce que vous voulez quoi. En tout cas c'est pour l'instant c'est la trame qu'on développe, hein. Donc ça va être au cœur de la saison, ça c'est certain. On va pas juste mettre cette situation là et puis dire demain voilà hop c'est terminé, ils sont rentrés chez eux. Ça risque de durer encore un petit moment, ouais. D'ailleurs. Alors, plus une question cette fois au niveau technique, on a vu qu'il y avait l'apparition de nouveaux effets, d'incrustation, de 3D, et donc du coup la phase post-prod rénove pas mal la carrure de la série. Donc on se demandait quelle était la prochaine évolution majeure niveau technique que vous voudriez peut-être mettre en place pour l'avenir. Adopter 3 petits chinois, les mettre dans une cave et faire travailler à ma place. Parce que là j'en peux plus moi. Voilà c'est ça, vas-y, allez fais la 3D à ma place et puis on n'en parle plus. Non mais on fait un peu plus de boulot cette année que les années précédentes. Évolution, je vois, enfin à part m'arrêter de bosser pour faire que ça, je vois pas comment on va pouvoir aller plus loin. Ouais, c'est difficile quand même. Là c'est difficile. Évolution, ouais, je disais ça aussi l'année dernière. Bon on verra bien. On verra bien parce que je pensais pas que je pourrais faire ce genre de choses cette année. Ouais. Justement, est-ce que l'arrivée des effets 3D demande pas trop de taf? Oui, ça demande beaucoup de travail, mais bon, si finalement on y arrive un peu. Après, c'est encore beaucoup d'astuces. Hein. Je veux dire, on fait un décor, on fait une animation standard. Après, on triche sous After Effects, et du coup, voilà, c'est pas de la pure 3D avec des mouvements de caméra dans tous les sens, etc. C'est toujours un peu de cuisine, quoi, histoire de minimiser le travail. Mais effectivement, rien que de faire les décors, déjà, c'est on s'amuse. Enfin, je m'amuse. Donc là, à Japan Expo, vous avez beaucoup de fans qui viennent vous voir sur les stands et sur les dédicaces. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours sur cette nouvelle saison de leur part? Oui, beaucoup. En fait, là, depuis 3 jours, c'est ce que j'entends le plus, c'est les gens qui viennent me voir personnellement, ils me disent « Ah putain, bravo pour le scénario de la saison 4 ». Et ça fait super plaisir, parce que c'est vraiment la première saison où c'est... Enfin, c'est la première fois où c'est aussi... genre, ils viennent me voir, moi, le scénariste, et ils me disent « T'as un chapeau, quoi ». Ça fait très, très, très plaisir. Ouais, carrément. Donc du coup, voilà, on a tenté un truc nouveau, et le retour public, pour l'instant, il est vraiment très, très positif, quoi. Voilà. Est-ce que vous comptez déjà poser des mines durant cette saison pour une éventuelle saison 5, ou est-ce que vous faites comme d'hab un genre de focus sur le présent? Déjà le fait d'avoir ouvert cette histoire de monde parallèle qui est un thème qui est très récurrent, que ce soit dans DC Comics ou chez Marvel, ou dans plein d'autres trucs d'ailleurs, en soi ça ouvre un panel qui est comme ça, quoi. Genre si on se disait tiens saison 5, si on faisait pas une préquelle genre monde alternatif, pourquoi pas. Voilà, on peut déjà réfléchir à des choses comme ça, quoi. Mais il y a rien de déterminé pour l'instant. On fait cette saison 4, une fois qu'on l'aura terminée, on pourra penser à l'évolution. Si entre temps on a genre une idée super lumineuse, à ce moment là ouais, on va faire en sorte de pouvoir l'intégrer au fur et à mesure. Mais on a déjà pas mal d'éléments qui permettraient de pouvoir rebondir. Les personnages que vous incarnez, est-ce qu'ils vous ressemblent dans la vraie vie? Surtout le tien et peut-être ceux des autres aussi. J'espère que non. J'espère que non pour tout le monde, parce que sinon on est mal, quoi. On est mal parce qu'on a quand même des sales caractères dans la série. Dans la vraie vie aussi on a des sales caractères, mais c'est différent, on est un peu plus sociable, un peu moins hystérique et beaucoup moins pervers. En tout cas je l'espère. Alors on a vu arriver lors des derniers épisodes plusieurs marques. Alors que la Flanders soit sponsorisée par une boisson énergisante, ça semble cohérent. Non, en revanche, il n'y a aucun sponsor en fait. Le truc, c'est même Femme Actuelle. Ah oui, bien sûr, il n'y a aucun sponsor. En fait, ce qui s'est passé, je t'explique, c'est que jusqu'à l'année dernière, pour la diffusion à No Life, on ne pouvait absolument
on n'avait pas le droit de montrer des marques. Il fallait pas. Sur la fiction, il ne fallait pas qu'il y ait de marques qui apparaissent. Cette année, la législation a changé. Il y a des marques qui peuvent apparaître et du coup, il faut mettre un sigle l'avertissant. Et nous, on se faisait chier à chaque fois à tourner les canettes, flouter des trucs parce que il fallait pas voir les marques. Quand tu tournes un truc à côté d'un écran et marqué Philips en gros, et qu'on te renvoie l'épisode des Enrudis, il faut que tu floutes ça parce qu'on voit, on voit la marque, tu fais putain merde quoi. Là du coup on se dit bon bah voilà, on fait ce qu'on veut. Mais toutes les marques que vous voyez, c'est juste que voilà, nous ça nous fait rire de les mettre, mais il n'y a pas de sponsor, on touche rien quoi. Voilà. Le burn, c'est que voilà, il fallait faire le burn, il y avait la canette, à un moment donné je devais la cacher, j'ai complètement zappé, on n'allait pas tout retourner donc on l'a gardé. Femme actuelle, tout le monde connaît Femme actuelle, on n'avait pas changé le truc, c'était rigolo de garder le titre du magazine. Mais voilà, mais c'est pas des sponsors. Hein, non, Femme actuelle ne sponsorise pas. Certains personnages de l'équipe Chantal Connasse font leur retour dans le monde parallèle. Est-ce qu'ils vont revenir de leur jolie banquise dans le monde normal, si je puis dire? C'est pas diffusé avant dimanche, ça, ce qu'on est en train de faire. Lundi 4 juillet. Lundi 4 juillet, bah c'est parfait alors. Bah oui. Bah, vous verrez. Il y a les épisodes 7 et 8 répondent à cette question. D'accord. Voilà, comme ils sont diffusés dimanche, tu vois, je te pose la question. C'est pas du spoil, c'est bon. Sans transition. Est-ce que c'est pas un peu troublant de jouer les deux séries à la fois pour les comédiens comme pour les scénaristes? C'est le bordel. C'est le bordel parce qu'en fait quand ils reçoivent le scénar ils font Rudy je comprends pas, c'est le monde alternatif ou le monde réel? Regarde la bannière qu'il y a avant. Ah oui. Mais alors je dois venir avec quel costume? Bah les deux. Ah parce qu'on fait les deux. Bah oui tu fais cette scène et puis cette scène là. Ah mais alors comment on s'organise? Oh tu fais chier, c'est bon quoi, on va le faire et puis basta, tu m'écoutes et on n'en parle plus. C'est ouais non parfois il y a des moments où sur le tournage je viens fait on fait quoi déjà? c'est un peu schizophrénique mais non on s'en sort plutôt pas trop mal. Ouais. Cette saison comportera combien d'épisodes et quand est-ce qu'elle touchera à sa fin? Alors normalement on était parti sur 18 épisodes à la base, elle finira donc l'année prochaine, hein, c'est-à-dire que là on va faire la pause estivale, on va reprendre l'écriture, les tournages en septembre et donc on reprend en novembre classiquement quoi. Mais du coup effectivement avec les soucis qu'il y a eu en début d'année on a dû couper le truc en deux. Voilà, donc elle se terminera l'année prochaine. On espère pouvoir sortir le DVD de la saison 4 pour le Japan Expo de l'année prochaine. Donc pas Chibi, mais le Grand Japan. Ça va être le bordel. Merci beaucoup, Rudy. Je t'en prie.